Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bon début de fin de semaine. On s'en va immédiatement rejoindre Luc Faneuf et il nous parle encore une fois de l'année de la foi. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, vous vous retrouvez avec le pape Benoît XVI. Aujourd'hui, on continue, n'est-ce pas, notre 11e chronique sur Porta Fidei, cette lettre magnifique pour l'année de la foi, qui va s'étirer comme ça jusqu'à la fin octobre, début novembre prochain. Aujourd'hui, le pape, au numéro 9, va nous inviter à réfléchir sur le credo. Le credo, essentiellement, c'est le « je crois en Dieu », qui, comme ça, en quelques lignes, résume toute la foi chrétienne. Quand j'aurai fini de vous expliquer cette lettre, Porta Fidei, nous allons prendre chacun des articles du credo et vous allez voir, on va essayer d'en extraire le jus. Vous allez voir comment c'est beau. Mais voilà ce qu'il dit sur le credo, le fameux « je crois en Dieu » que vous récitez probablement tous les jours, peut-être en disant votre chapelet ou en allant à l'Église. Ce n'est pas par hasard que dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens étaient tenus d'apprendre par cœur, de mémoire, le credo. Cela leur servait de prière quotidienne pour ne pas oublier l'engagement pris par le baptême. Et oui, c'est un engagement, être baptisé. Avec les paroles denses de signification, Saint Augustin, le grand Saint Augustin au IVe siècle, le rappelle dans une homélie où il dit, à propos de la remise du credo, le symbole du saint témoignage qui vous a été donné à tous ensemble et que vous avez récité aujourd'hui, chacun en particulier, est l'expression de la foi de l'Église, notre mère. Alors le credo, c'est ça, c'est le résumé, l'expression de toute la foi de l'Église qui est notre mère, une foi établie solidement sur le fondement inébranlable, sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Saint Augustin continue, on vous a donc donné à apprendre et vous avez récité ce que vous devez avoir toujours dans l'âme et dans le cœur. Ce n'est pas toutes les mauvaises nouvelles de la journée qu'on doit avoir dans l'âme et le cœur, mais c'est bien les paroles de Dieu, et vraiment le fondement de notre foi qui est le credo. Alors, toujours avoir dans l'âme et dans le cœur. Répétez sur votre couche, répétez sur votre lit, en repensant à notre journée. Méditez sur les places publiques. Ne pas oublier en prenant votre nourriture. Et Saint Augustin ajoute, murmurez même intérieurement durant votre sommeil. Alors, vous voyez, Saint Augustin, en utilisant tous ces verbes, montre bien, et on sait que Benoît XVI aime beaucoup Saint Augustin, l'importance de la place centrale du credo dans notre vie. Je sais que peut-être vous, tout comme moi, vous êtes habitués de réciter surtout le Notre Père, et je vous comprends bien, parce que c'est une prière qui résume bien aussi, je dirais, le mystère de Dieu et de nos relations avec lui, mais vraiment, ce qui nous constitue dans notre identité, ce qui fait de nous qu'on est différents, disons, des gens qui ne croient pas, c'est vraiment ce qui est contenu dans le credo, cette croyance en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en l'Église, en l'Esprit Saint, résurrection de la chair, vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle ce beau cadeau du mois. C'est vraiment quelque chose de très original, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est très délicat, ça se porte très bien et surtout, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que ce beau bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et plus. Et je vous rappelle, parfois, il y a les gens qui répondent au téléphone ou au bureau me disent, Sylvain, les gens ils disent qu'ils achètent le bijou. Je vous rappelle que vous ne l'achetez pas. C'est vraiment un don que vous faites. Et pour vous remercier, on vous donne un petit cadeau, simplement symbolique, en disant merci, parce que grâce à votre don, on peut continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision et par Internet. Alors merci
de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est des milliers de personnes maintenant. C'est tellement beau de voir ça grandir de jour en jour, d'heure en heure, cette belle communauté de la Victoire de l'amour sur Facebook. Alors, moi, je vous y attends. Je suis là à tous les jours. Merci. Aujourd'hui, celui qui nous commente l'Évangile, l'abbé Robert Lemire, je vais vous dire que j'ai tellement hâte de l'entendre à la prochaine retraite qu'on va vivre. Je suis sûr que ça va être des moments magnifiques. Mais en attendant, on va aller l'écouter ensemble, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, notre Évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. C'est encore un Évangile là, que quand tu le regardes là, comme ça, là, tu la comprends peut-être pas comme il faut. Mais c'est un évangile qui parle, c'est incroyable. Écoute bien ça. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu cela, c'est criaient, « Oui, non, ça n'a pas d'allure, c'est intolérable, manger quelqu'un, c'est du cannibalisme. » Il a tout à fait comme ça, mais c'est exactement ça. Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter, tu sais. Il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Jésus connaissait par lui-même ces récriminations de ses disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre la chair n'est capable... C'est l'Esprit qui fait vivre et la chair n'est capable de rien. » Oh! Attends une minute, je reviens sur la phrase. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. C'est la spiritualité qui fait vivre, c'est le spirituel, et le matériel n'est pas capable de rien. On est revenu encore à la même affaire. On revient encore à la même... Ça fait 3 semaines que je vous en parle. Je suis rendu à ma 4e semaine d'année de m'écouter. Mais c'est encore là. Donc, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, c'est pas du physique. Oui, non, là. C'est pas ça, ça n'a pas d'allure. Mais c'est quoi? Donc, c'est dans ma spiritualité. Celui qui mange ma parole. Celui qui boit là, ce que j'ai à lui donner. Là. Hein? Donc, c'est quoi ça, si ce n'est pas l'Eucharistie? Comprends-tu? Le Seigneur qui s'en vient se donner à moi à travers l'Eucharistie. Ceux qui sont malades, on vient vous donner la communion. Vous allez à la messe, vous allez à la communion. C'est quoi? À quoi tu penses quand tu t'en vas communier? À quoi tu penses? Tu penses-tu vraiment... au sacrifice que ça l'a donné, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mort pour toi, pour te dire que tu valais la peine, ou est-ce que tu penses à, c'est comme du pain, puis tu manges des toasts, c'est comme si tu prends une beurrée de beurre de pinot, puis tu manges ça, tu sais. Tu es comme ça? À quoi tu penses? Tu es en train de penser à tout ce qui se passe en arrière? Moi, j'ai vu des jeunes venir communier, puis parler avec l'autre bonhomme, puis quand tu devais, ils m'emmènent, puis ils sont partis. À quoi tu penses, toi, quand tu communies? Si tu communies. As-tu vu, je dis si? Comment se fait-il qu'on n'a plus de monde qui vienne communier, qui vienne de l'Eucharistie? Avons-nous manqué le bateau? Avons-nous perdu le sens de la communion, le sens de l'Eucharistie? Puis si vous me permettez, j'ai écrit des choses parce que je trouvais ça important. C'est que l'Eucharistie, là, je prends conscience qu'il y a quelqu'un qui est présent dans ma vie. Ça, c'est la première chose que je faut dire, OK? Puis aujourd'hui, cette personne-là qui veut prendre charge de ma vie veut m'emmener en quelque part. OK? Donc, quand je viens communier, le mot communion, je rentre en communion avec quelqu'un. OK? Je rentre en communion avec le Christ. Le Christ qui veut faire partie intégrante de ma vie. C'est ça que je dis. OK? Donc, si moi je viens communier, OK? Selon l'amour c'est-à-dire selon l'amour de Jésus-Christ, OK? Bon, ben,
donc, ça veut dire que je viens tuer, en quelque part, le vestige de la mort. Je viens comme mettre de côté tout ce qui tue. Parce que l'amour dont si elle n'est pas là, elle va sombrer dans l'égoïsme, elle va sombrer dans le me, myself and I. Tu comprends-tu? Donc, à chaque fois que je veux communier, je rentre avec le Seigneur puis je deviens serviteur. Puis quand le Seigneur a dit « Fais-tu ci en mémoire de moi », est-ce qu'il n'était pas en train de nous dire « Hey, moi, je veux que tu sois comme moi ». Donc, à chaque fois que je m'en vais communier, prendre l'hostie, puis je le fais bien, je décide de vivre comme le Christ. Je décide d'être Christ moi-même. Donc, l'Eucharistie n'a pas le but de mettre quelqu'un en contact avec Jésus-Christ. Non. Elle a le but de le faire communier avec le Christ. C'est une communion. Puis lentement, tranquillement, cette communion-là va venir changer ma façon de regarder, ma façon de voir. Donc, l'Eucharistie, quand je mange le Christ, par l'Eucharistie ou par la parole, OK? Quand je fais ça, donc ça signifie que j'ai une nouvelle vie. Une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir. Donc, ma vie trouve tout d'un coup, à travers la parole et à travers l'Eucharistie, elle trouve une issue, elle trouve un sens. Comprends-tu? Donc, en vivant l'Eucharistie, j'invoque une mort qui n'a plus de mordant. J'invoque des problèmes qui viennent plus m'emprisonner. Comprends-tu? C'est ça. Donc, j'invoque une vie qui n'a plus d'impasse. Elle n'a plus d'impasse. L'Eucharistie devient pour moi une façon de passer à travers. Comprends-tu? Donc, l'Eucharistie, là, elle m'invite, là, par l'Eucharistie, il m'invite à vivre l'amour, la gratuité de l'amour. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Puis ma peine, c'est de voir que le monde ne va plus à l'Eucharistie. Comment se fait-il? Ils n'en veulent plus, dans les hôpitaux. Ah non, pas besoin de communier. Hey, on est en train de perdre quelque chose d'extraordinaire. Ce Dieu qui se donne en nourriture à chacun de nous pour venir alimenter notre spiritualité. Moi, je vous invite là, revenez à l'Eucharistie, revenez à cette présence où Dieu s'est donné à chacun et chacune de nous. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possèdent les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Ne manquez pas demain l'émission dominicale, 5h30 et 13h sur le réseau TVA. Je reçois Dominique Sylvain, un témoignage très bouleversant. Vous savez qu'on parle beaucoup présentement d'intimidation, mais vous allez voir, lui, ça a été l'enfer, son enfance et son adolescence. Et ça a commencé dans la maison, malheureusement, avec son père qui était très violent. Ne manquez pas ça en fin de semaine. Bye. Souvent, c'était par moi la menace qu'il faisait là, avec ma mère. Donc, c'est souvent couteau à la gorge, même très bébé, je l'ai su par mon parrain. Ma mère n'a jamais voulu me le dire, c'est mon parrain qui me l'a avoué un jour. Puis jusqu'au jour où, à un moment donné, j'avais 6 ans et mon père, il m'a mis le couteau à la gorge et ça, je m'en souviens très bien. Ça a été très, très violent à la maison. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.